Hello tout le monde. Bon bah ça y est, j'ai installé une wallbox chez moi. Alors j'en avais pas spécialement besoin parce que j'ai une borne de recharge Reveo 22 kg juste à côté de chez moi, mais je me suis dit quand même au cas où si c'est en panne, allez, je vais en installer une et tout ça machin. Donc il y en a qui vont crier au scandale. Je l'ai commandé sur AliExpress, voilà tout ça machin. Je l'ai payé 300 €. Je prends beaucoup de risques, voilà, bref. Donc, pour vous montrer un peu, donc là c'est d'abord le 30 mini, c'est pareil, on va ouvrir. Voilà, donc avec une ligne dédiée, c'est obligatoire de toute façon de mettre ça, voilà. Et ça c'est donc du coup protection des personnes et de la maison. Habituellement, il est coupé, je le laisse pas en route parce que je préfère le couper, voilà. C'est peut-être moi qui suis un peu trop frileux, mais bon, voilà, je le coupe habituellement. Donc là, il est en route. Voilà, on va passer dehors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, donc voilà la box. Hop, donc comme je vous disais, je l'ai acheté sur AliExpress 300 €. Euh, Là, j'ai un boîtier étanche pour les disjoncteurs. Vous voyez le câble. Voilà, alors j'ai fait un truc qui normalement, d'un point de vue norme, on n'a pas trop le droit de faire. C'est-à-dire que j'ai rajouté une prise là. Pourquoi? Parce que j'en avais pas de ce côté-là de mon jardin et que ça m'intéressait, ne serait-ce que pour brancher le Karcher, trois conneries. Donc du coup j'ai mis deux disjoncteurs, hein. Donc j'ai une ligne qui arrive en 10 carrés, hop, qu'on voit arriver là, hop, voilà, et qui sont liés à mes deux disjoncteurs, donc ils sont bien sur des lignes séparées, simplement je ne les allume pas en même temps. Autre chose, c'est du 32 ampères, je sais, normalement il faut du 40, j'ai bien compris, certains m'ont bien notifié. Simplement, ma box qui est là est câblée en 6 carrés. Et je me dis que mettre un disjoncteur 40 avec du 6 carrés, c'est pas terrible parce que le câble risque de chauffer et je pense qu'elle n'est pas prévue pour cette box. Donc elle est peut-être pas Z-ready ou tout ça et c'est pour ça que elle est câblée en 6 carrés. Donc je vais vous démonter le boîtier et vous montrer à l'intérieur comment on a câblé. Hop. Voilà. Donc là on a le 10 carré qui arrive. Deux peignes du coup pour rejoindre les deux disjoncteurs, hein, le 32 et le 16. Donc le 16 il est dédié à cette prise et le 32 il est dédié du coup à la box, sachant que je n'allumerai jamais les deux en même temps. Et il ne faut pas le faire, il ne faut pas avoir les deux allumés en même temps, parce que normalement la box doit être vraiment sur une ligne dédiée, et du coup ne pas avoir les deux en même temps allumés. Mais ça reste des réseaux séparés, c'est-à-dire que mon 32 ne gère que la box, mon 16 ne gère que la prise. Voilà, je vais remonter, on va allumer tout ça, et je vais vous montrer comment ça charge. Voilà, donc j'ai refermé le boîtier, hop, on va allumer le 32 du coup. Et là, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, la box vient de s'allumer. Alors elle a une fonction où elle s'arrête automatiquement dès qu'elle détecte pas de charge. Donc ce qui va être le cas là, je vais la laisser s'éteindre. Voilà, elle est éteinte. Donc là je vais brancher leur câble. Alors j'ai pas mis encore le support pour l'accrocher. Puis je vais faire un abri autour de tout ça là pour bien protéger ce bordel. Donc on prend le câble. Et hop. Alors vous voyez ils ont mis un petit capuchon là, c'est pas mal, ça le protège de la pluie, tout ça, machin. Je sais pas si vous voyez bien, on va l'ouvrir. Hop là. Donc, une prise T2. Voilà. Je vais ouvrir la trappe de la Zoé. Donc j'ai pas de combo, hein. Moi j'ai une prise classique. Voilà. On se branche dessus. Il ne se passe évidemment rien. Ah si, la voiture elle détecte quand même déjà, pardon. Et hop, je retourne à la borne. Et on va l'allumer. Voilà, donc il y a un petit bouton en fait, je sais pas si vous voyez là sur le côté, donc là c'est vert. Voilà, elle réfléchit. Et ça y est, c'est parti. Donc vous voyez. Oh bah là elle consomme pas grand chose. Ah si, ça y est, c'est parti. Ah, je passe au-dessus des 32 un petit peu. Donc elle est pas mal parce que
elle affiche du coup le voltage, le temps écoulé, le nombre de kilowatts consommés, également la température de la borne qui, vous voyez, est assez élevée, et vous avez l'ampérage qui est utilisé. Donc là, je sais plus, je crois que j'étais à 78%, quelque chose comme ça. Du coup, on va aller regarder à la voiture ce qu'elle nous dit. Et voilà, elle est partie pour sa charge, donc 76%. Il reste 2h35. C'est relativement long. Ça me paraît relativement long. Elle va peut-être s'ajuster un peu après, parce que 2h35 sur du 7 kg, ça me paraît long, mais je me trompe peut-être. Ou alors il fait trop chaud à l'extérieur et du coup elle aime pas trop, parce que là la voiture elle affiche 36 degrés. Donc à mon avis elle va ventiler dans pas longtemps. C'est le gros souci, hein, c'est que ça ventile énormément. D'ailleurs ça peut embêter vos voisins. Je vais attendre 2 minutes et je vous ferai une vidéo si elle ventile. Alors c'est assez bizarre parce que en théorie là j'aurais dû avoir le général qui a coupé, parce que je suis sur un abonnement, comme vous voyez, je sais pas si on le voit, 45 ampères 9 kg. Et pour voir, j'ai allumé mes plaques à induction et mon chauffe-eau. Et donc, là, je suis à 13 kg de consommation. Même plus, 13 kg 4. J'ai la clim allumée, j'ai plein de trucs allumés. Je suis assez étonné que ça saute pas. Alors peut-être qu'il y a une tolérance. Parce que du coup, là, je consomme... Merde. Je consomme 61 ampères alors que je suis limité à 45. Donc je vais couper le chauffe-eau, hein, c'est pas la peine de... Voilà. On coupe le chauffe-eau, ça va diminuer. Je vais couper les plaques aussi que j'avais allumées. Je vais foutre le feu à ma baraque, nickel. Là en théorie, ça a dû redescendre. Est-ce que ça va redescendre? Ah, bizarrement. Ou alors je me suis gouré le... On va retourner. Ah mais c'était là, je m'étais gouré. Si c'est bon. Donc voilà, là je suis redescendu à 8600. Donc 39 ampères. Voilà. Donc bon, ça n'a pas sauté. Je pense qu'il y a peut-être une tolérance. On va retourner voir la voiture. Voir ce qui se passe un peu. Elle charge toujours. Comme vous voyez, le boîtier, lui, il est toujours aux alentours des 31-32 ampères. Et la température est montée. Alors là, on est en pleine journée, on est au soleil. Donc là, j'ai presque consommé 1 kWh. On va regarder si au niveau de la voiture, ça a changé quelque chose ou pas. Bon, bah j'ai gagné 1%. Et ça a diminué de 10 minutes. Bon, je vais pas la laisser charger parce que j'ai pas envie de me prendre la tête de toute façon là aujourd'hui. Donc pour arrêter la charge, yep. Voilà. J'ai arrêté. Du coup, en arrêtant, ça s'est arrêté, mais je vais le couper complètement. Donc je vous disais, hop, le petit bouton. Je vais attendre qu'elle se coupe correctement. Et je vais également, hop, couper le disjoncteur. Et je couperai le 30 minutes tout à l'heure. Bon bah voilà, écoutez, ça marche pas si mal. On verra sur la durée, je vous ferai peut-être une autre vidéo un jour.